Bonjour. Alors on va, Bezrat Hashem, essayer de reprendre le Sefer Yoshua, le livre de Yoshua. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc on va essayer de se remettre un peu dans le contexte. On va donc aujourd'hui traiter, Bezrat Hashem, le chapitre Chet, le 8e chapitre. On a vu dans le chapitre précédent la conquête donc, de la ville de Jéricho, qui va être la première ville qui va être conquise par l'homme Israël, dans la rentrée de la terre d'Israël. Et on va voir qu'après la ville de Jéricho, l'homme Israël va essayer de conquérir une ville qui s'appelle la ville de Haï. Yoshua bin Nun va envoyer donc des hommes dans cette ville-là, quelques hommes, et il va mourir des soldats d'Israël, 36 hommes. Et donc là, à ce moment-là, Yoshua va se mettre à terre, il y a le malach qui est dans Akadosh Baruch Hu qui va lui parler, qui va lui dire Chata Israël, lève-toi, parce que le peuple juif a fauté. Et jusqu'à, comme on a vu dans le chapitre précédent, finalement c'était un homme qui avait fauté qui s'appelait Akan, du chevet de la tribu de Yehuda, et qui avait pris du butin. Comme on le sait très bien, on avait ramené ça dans les shiurim précédents, que la conquête de Jéricho, elle s'est passée le jour de Shabbat, et donc il y avait un chérem, il y avait une interdiction de toucher au trésor et au butin. Cet homme-là, Akan, va lui, par son mauvais penchant, prendre du butin, et par sa faute, donc, entraîner que lorsque les Bnei Israël vont essayer de conquérir la ville de Haï, alors il va entraîner la mort de 36 soldats du peuple juif. Donc maintenant, on est, après avoir réparé la faute, puisque Akan lui-même va reconnaître sa faute, il va être tué, ça va être sa kapara, ça va être après son repenti, donc ça va être son rachat. Et maintenant, le chapitre 8 va nous parler donc de la conquête, donc le deuxième essai, et qui va réussir, Bezrat Hashem, on va le voir, de la ville de Haï. On voit au début du Perek Red, donc du 8e chapitre, il y a écrit comme ça dans le Pasuk Aleph. Vayomer Hashem el Yoshua, al tira ve al techat. Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua, ne sois pas sans faiblesse, n'aie pas peur. Kach imecha et kol am hamilchama, vekum ale Haï. Prends avec toi tous les hommes de la guerre, tous les guerriers, et monte vers la ville de Haï. Parce que voilà que je vous dis à Yoshua, je vais te donner entre tes mains son roi de la ville de Haï, son peuple, sa ville et sa terre. Et Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua, et tu feras de la même manière ce que tu as fait au roi de Jéricho, tu donneras le même sort au roi de Haï. Tu pourras simplement garder, là, précisément, le butin pourra être gardé par le peuple juif. Ce qui est intéressant, c'est le pasuk Gimel. Vayakom Yoshua vechol am amilchama la'ot ha'ai, vayifra Yoshua 30,000 ish gimurei ha'chaim veishlachem, laila. Il est écrit donc que pour aller faire la guerre dans la ville de Haï, comme je vous ai dit au début, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc rien que pour rappeler un petit peu comment on étudie le Nach, comme vous avez pu le remarquer, on essaye d'abord de ramener l'histoire, puis bien sûr après essayer de tirer du moussa, essayer de trouver un petit peu les enseignements forts que les chapitres et que le livre, entre autres ici de Yoshua, peuvent nous apporter dans la vie. Donc ici, le Pasuk Gimel, il dit que Yoshua va prendre tous les guerriers avec lui pour aller conquérir la ville de Haï, et il écrit qu'il va choisir Yoshua 30,000 ish, 30,000 hommes, Gibore et Chaïl, des hommes vaillants, des guerriers vaillants et courageux pour la guerre. Alors ici, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi Yoshua va choisir 30,000 hommes. Pourquoi il a besoin de choisir 30,000 hommes? On voit dans les chapitres précédents que la première fois qu'il va envoyer des explorateurs pour aller explorer et espionner la ville de Haï, on voit que quand ils vont revenir, ces explorateurs, ils vont dire à Yoshua, écoute, t'as pas besoin d'amener beaucoup de personnes, quelques 1000 hommes, 2000 hommes, ça suffirait, pas plus. Là, Yoshua, il va amener 30,000 hommes, et plus que ça encore. On sait que toutes les guerres que va mener Israël à ce moment-là, donc pour la conquête de la terre d'Israël, ce sont des guerres qui vont se passer par des miracles. Tout simplement, comme c'est ramené, ils ne faisaient pas la guerre. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui faisait la guerre pour eux. Donc tout était un miracle. Pourquoi Yoshua
il a eu besoin de choisir 30 000 hommes. Autant tu as besoin. Premièrement, on a vu que quand ils sont venus les explorateurs, ils t'ont dit, t'as pas besoin de beaucoup, 1000, 2000, 3000 maximum. Et deuxièmement, pour renforcer la question, toutes les guerres qu'il faisait, c'était par des miracles. C'était par des miracles. Alors, pour comprendre ça, il y a un des commentateurs qui nous dit, Metsudot David, il nous dit comme ça. Pourquoi donc Yoshua il a pris autant de personnes? Il dit, Tziva lasot kol ha'achanot v'atarbulot ha'ilu latot avde korvu mazalot. Il dit, tout ce qu'il a fait Yoshua, c'était pourquoi? Pour tromper. Pourquoi il s'est... On va le voir dans la suite du chapitre, je vous le dis maintenant, puisqu'on va pas le voir en détail, donc je vous le raconte maintenant. On va voir qu'il va prendre ses 30 000 hommes, il va ensuite faire un stratagème, il va prendre une partie, les cacher derrière la ville, il va prendre l'autre partie de son armée, il va les faire venir devant la ville, et lorsqu'ils vont attaquer la ville, alors les gens les soldats de la ville de Haï, avec son roi, vont sortir à l'encontre du peuple juif, et là Yoshua il va leur dire, regardez, quand ils vont sortir, faites semblant de fuir. Faites semblant de fuir, comme la première fois quand on est venu, et vous faites semblant de fuir pour qu'ils croient qu'on fuit d'eux et qu'ils vont gagner. Et donc ils vont tous sortir de leur ville, ensuite la ville va être déserte, il va y avoir que les femmes et les enfants. Vous qui êtes cachés derrière la ville à ce moment-là, vous sortirez de votre cachette, vous rentrez dans la ville, vous la brûlez entièrement. Et vous allez conquérir cette ville-là. Quand après eux, ils verront que la ville, elle brûle, ils vont être complètement désemparés, et nous, on reviendra sur nos pas, et là, on gagnera la guerre. Donc on voit que Yoshua va faire un stratagème extraordinaire. Donc il dit ici, pourquoi Yoshua il a dû faire un stratagème? Pourquoi il a dû faire une telle préparation, prendre 30 000 hommes? Tout ça, il dit, pour tromper l'ennemi. Tout ça pour tromper l'ennemi. Les man yichashvu shekol litzronam ou bavu rov ha'am v'atarbulot velo yad Hashem astazot. Pour leur faire croire que là Yoshua il va bederech hateva. Pour leur faire croire que Yoshua il va aller selon la nature, selon la logique. Et que finalement, il va prendre beaucoup de soldats pour montrer que ici, c'est pas Dieu qui combat. Pour faire croire que là, c'est le peuple juif tout seul qui combat. Dieu, il n'est pas avec nous. Et comme ça, ils vont dire après, ah, pourquoi il a besoin Yoshua Binoun de prendre 30 000 hommes? Vous voyez, le roi de Haï. Il va dire, pourquoi? Parce que finalement, Dieu il n'est pas avec eux, donc comme il a peur, alors il a pris beaucoup d'hommes avec lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont tous se réunir. Donc lui il va sortir avec toute son armée, et plus que ça, tous les gens de Canaan, tous les malachim, tous les rois de Canaan, ils vont entendre ça, donc ils vont tous après s'unir pour venir faire la guerre contre Israël. Et à ce moment-là, c'est une tova que Dieu y fait, c'est une bonté que Dieu y fait. Pourquoi? Parce que Yoshua à ce moment-là, il ne va pas avoir besoin de faire plusieurs guerres, et en une fois, il va pouvoir tous les éradiquer et les conquérir. Ça, c'est ce qui vous saute David. On apprend ici quelque chose de très fort. Il nous dit le Ralba, qu'est-ce que je peux apprendre d'ici pour moi dans la vie? Il dit finalement, on apprend ici que même si finalement je vais vivre des miracles, parce que finalement la guerre que Yoshua a menée, c'est un miracle. Finalement, ça a été un miracle et Dieu va faire la guerre pour eux. Puisque Dieu, c'est l'aftar qu'il a fait, c'est la promesse qu'il leur a fait. Mais on voit que même nous, dans la vie, pareil. Même si maintenant on vit avec la providence divine, c'est-à-dire qu'on va vivre un miracle, l'homme, lui, avant de rentrer dans une situation vers laquelle il veut aller, il doit se préparer au mieux. Il ne doit pas se dire, moi, je veux arriver à ça, moi j'ai ce projet, moi j'ai envie de faire ceci ou cela. Par exemple, quelqu'un va faire son aliyah. Alors il ne peut pas dire, de toute façon, la terre d'Israël, c'est ta promise, moi, je monte en Israël, en Eretz Israël, Bezrat Hashem, et de toute façon, il n'y aura que des miracles. Et je ne me prépare pas. Chas v'shalom. On n'a pas le droit de dire ça. Un homme, il doit se préparer le mieux possible. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Et le mieux possible, teva. Selon la logique, selon la nature. Regarde les écoles, regarde les choses, regarde où tu vas habiter. Faut que tu te prépares. Ensuite, que tu vas vivre un miracle. Ou que tu vas vivre la providence divine. Dans le cas par exemple de l'Aliyah, c'est certain, on vit des miracles ici. On ne vit que des miracles. Et celui qui habite ici, en Eretz Israël, il peut le témoigner. C'est des miracles tous les jours. Mais c'est pas pour ça que ça t'enlève toi ta part. Ça ne va pas t'enlever la préparation que tu dois, à laquelle tu dois te préparer. C'est ça qu'on vient d'apprendre ici. Yoshua ici, c'est vrai que la guerre qu'on va mener, ça va être des miracles. C'est Dieu qui fait la guerre pour nous. Mais ça n'enlève en rien, la préparation que je dois faire. Et donc ne pas se laisser aller au miracle. Ne pas se laisser aller à se dire, ah, de toute façon, je serai sauvé. Non.
Toi, prépare-toi le mieux possible. Après que tu vivras des miracles, c'est un autre problème, c'est autre chose. Où on voit ça encore, il dit, c'est ramené dans Rabbeinu Bechaye, il pose la question, il dit, finalement, pourquoi Noach, lors du déluge, il a dû, Dieu lui dit, tu vas faire un bateau, l'arche de Noé, un bateau avec 3 étages, en bas pour les animaux, toi pour les évêques, pour les ordures, après pour les animaux, pour toi, et on va te donner la taille, on va te donner la largeur, la largeur, la hauteur. Pourquoi tout ça? Avec Akadosh Baruch Hu, c'est un S, il a sauvé Noach, il pouvait le sauver de manière miraculeuse. Et c'est un S, on voit que le monde a été englouti par l'eau. Quel bateau, avec l'Avdil, mais avec toute la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui, et des bateaux en acier, en fer, avec la technologie qu'on a, un déluge, comme il est écrit, comme c'est mentionné, comme c'est rappelé dans la Torah, quel bateau peut résister? Alors imaginez à l'époque, avec du bois, c'est un S finalement, l'arche de Noé, le bateau de Noach, la Tevat Noach, c'est un miracle. Il dit à Ibn Pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé alors de faire ça? Pour apprendre une chose très forte à l'homme, que l'homme, il ne doit pas se laisser aller au miracle. Si tu vas vivre un miracle, quand la kavod, il a fait meod. Aval, toi, tu ne dois pas te laisser aller au miracle. Toi, tu dois te préparer. Nous, dans la vie, on doit se préparer de la meilleure façon possible. C'est ce qu'on apprend d'ici. Au revoir, à très bientôt.